Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h53, merci d'être avec nous, 7h53. Isabelle, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour Isabelle, Cergy Pontoise. Isabelle, vous avez entendu les révélations, c'est la télévision suisse qui a fait ces révélations. L'abbé Pierre qui fréquentait une maison close à Genève il y a longtemps, hein, c'était dans les années 50, c'est bien cela, Benjamin ? Alors le témoignage c'était en 1990, elle ne donne pas la date, hein, cette ancienne prostituée, elle donne pas la date de ces fréquentations de l'abbé Pierre auprès de cette maison close. Effectivement, pour le coup, on n'en sait pas plus. Vous avez réagi, Isabelle ? Oui, alors franchement, qu'il aille dans les maisons closes, ça me dérange pas plus que ça. Ça reste un homme. Ces dames, elles sont là pour ça. Ces messieurs, il y a des clients, il y a des vendeurs. Oui. Bon, ils se débrouillent. Oui. Moi, je voudrais juste rouvrir une petite page d'histoire en deux phrases. Si mes sources sont bonnes, dans les premiers siècles de l'Église catholique, le mariage était autorisé. C'est en 1074 que Grégoire VII a interdit le mariage et le concubinage aux prêtres pour éviter, donc c'est une histoire de gros sous, pour éviter l'enrichissement des clercs et de leur descendance. Je pense que ce serait bien que l'Église catholique réétudie le fait. Bah, oui, bien sûr, pour deux raisons. D'abord parce que, je répète, les curés, les prêtres restent des humains, hein, donc voilà, ils fonctionnent comme nous. Oui. Et puis, on est en manque de prêtres dans l'Église catholique, et je pense que le recrutement des jeunes serait un petit peu moins compliqué si ces jeunes savaient que finalement ils pouvaient aussi fonder une famille et vivre un petit peu comme tout le monde. Vous êtes catholique pratiquante, Isabelle ? Je suis catholique, je pratique, comment dirais-je, à ma manière. Oui. Je vais dans les églises, mais les messes m'ennuient un petit peu, ça dépend des prêtres, mais je suis croyante, oui. Oui, vous êtes croyante. Et pour vous, il faut absolument que l'Église catholique évolue, remettre le mariage pour les prêtres à l'ordre du jour. Tout à fait. Oui. Bien, merci Isabelle. Ça va faire réagir, j'imagine, de nombreux auditeurs, de nombreuses auditrices. Merci beaucoup Isabelle. J'aimerais bien que les prêtres réagissent s'ils ont un petit peu de temps. Oui, vous avez raison. S'ils ont le temps d'écouter la radio, ce serait bien de connaître un peu leur position. Oui, ça je suis absolument d'accord. Et pourquoi ne pas inviter ? J'ai peut-être essayé d'inviter le patron de la Conférence des évêques de France. On va voir ce qu'il dit. Vous me direz, c'est la hiérarchie catholique qui pour l'instant suit les préceptes de Rome et qui ne bouge pas. Mais peut-être une évolution engagée. Bien, merci beaucoup Isabelle. Respect des nouvelles normes CO2 en 2025, vous savez, l'Europe doit-elle accorder un délai aux constructeurs automobiles ? Guillaume ? Bonjour. Bonjour Guillaume, vous roulez en Tesla, vous nous l'avez déjà dit, pour des raisons écologiques. C'est bien cela ? Oui. Bien, mais vous dites, les nouvelles normes CO2 prévues pour 2025 doivent être assouplies. Pourquoi ? Parce que déjà les constructeurs ils ne sont pas prêts. Il y en a qui en veulent pas. J'ai vu Stellantis qui repousse. Oui. Et elles sont trop sévères. Oui. Voilà, il faut reculer à trop contraignantes. Voilà. Les constructeurs ils peuvent pas investir dans l'électrique, investir dans la réduction du CO2 sur les moteurs électriques. Ils savent plus quoi faire. Donc il faut les aider. Sinon, il va y avoir une casse sociale énorme dans toute l'Europe. Oui, donc accorder un délai aux constructeurs. Oui, pour qu'ils se préparent sereinement. Pour qu'ils se préparent sereinement. Guillaume, j'ai vu, c'est vrai que les ventes de voitures électriques ont beaucoup baissé cette année, mais j'ai vu que les perspectives pour 2025 étaient très bonnes sur les véhicules électriques. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça ne marchait pas cette année, ça pourrait marcher en 2025, mais bon. Dans tous les cas, Guillaume, vous ne regrettez pas de rouler en électrique ? Ah non, pas du tout. Je conseille à tout le monde, surtout qu'en ce moment, j'ai installé des panneaux solaires sur le toit. Et cet été, je me suis aperçu que le week-end, je peux charger ma voiture gratuitement, avec le soleil, avec l'énergie que ma maison ne consomme pas. Même avec la baisse du prix du gazole ou de l'essence, ça a encore baissé, hein ? J'ai vu que ça avait encore baissé, même avec la baisse. Pour vous faites combien de kilomètres, vous, Guillaume ? J'ai fait, je vais faire 60 000 en 3 ans, 20 000 par an. 20 000 par an à peu près, oui. Ouais. Et à 20 000 par an, vous dites c'est rentable ? Ah oui. Ah oui. Malgré le prix d'achat du véhicule ?
Oui, j'avais une bonne prime à l'époque, et puis j'ai choisi un abonnement Tempo chez EDF qui permet d'avoir les heures creuses le plus bas du marché à l'époque. Oui. Et ça, plus ça, on arrive à rouler pas cher, quoi. À rouler pas cher. Merci Guillaume. Voilà. Merci. 7h59, vous êtes sur Sud Radio.